Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 2 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Alléluia et Amen. Donc voilà, hier, je pense, en soirée, j'avais apporté une vidéo sur ils cohabiteront avec les humains une fois de plus. Et ces êtres déchus, ces anges déchus, les aliens, qui au fait vont habiter dans le corps de plusieurs personnes sans que les gens s'en rendent compte. Ils vont venir et puis une raison X, ils vont jeter la personne à l'extérieur, ils te font sortir de ton corps, de eux-mêmes ils vont venir habiter. Donc si les personnes n'ont pas le discernement, ils vont penser que c'est toujours la personne qui est là, alors que ce n'est pas elle, elle est out. Alors, ça c'est un peu le travail qu'ils font. Et la Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme sans l'avoir lié. C'est pas possible. Tu le lies d'abord et tu prends possession de sa maison. C'est ça que c'est dit. Alors, comme c'est des pratiques de sorcellerie, des pratiques vraiment abominables que les anges déchus eux-mêmes ont appris aux humains sur la terre, dont ils sont experts dans ça, ils savent le faire. La seule manière pour que ils ne puissent pas faire sortir un être humain de son corps, qui est au fait sa maison, c'est que cette personne-là soit une personne qui prie. Si tu es une personne qui a une relation avec le Seigneur, si tu es une personne qui prie, si tu es une personne qui te dépouille des œuvres des ténèbres, les démons ne peuvent rien contre toi. Au contraire, tu es une menace pour eux. Mais si tu fais l'erreur de jouer dans leur plate-bande, en te vautrant dans le péché et puis toutes sortes d'histoires, là, ils auront le dessus sur toi. Alors, donc, quand les enfants de Dieu ne seront plus là, amen, quand Dieu aura mis ses enfants en sécurité et qu'il aura laissé les récalcitrants vraiment aux mains de l'Antichrist qui va les torturer pas à peu près, il y a beaucoup d'êtres humains qui seront habités par les anges déchus. Parce que, on l'a lu hier, c'est que les esprits de ces anges déchus-là, ils ne peuvent pas aller vers le ciel. Donc, depuis qu'ils ont vécu sur la terre, depuis le temps de Noé, qu'ils ont vécu sur la terre, ces anges déchus-là, quand ils sont morts, leurs esprits sont restés sur la terre. Alors, leurs esprits, ils procréent d'autres esprits. Alors, si une personne est habitée par un démon, alors il peut aussi communiquer le démon à quelqu'un d'autre. Par la nourriture, par la sexualité et par des pratiques de sorcellerie, comme le vaudou, de ces choses abominables devant l'Éternel. Comme il a dit à Israël, ne fais pas passer ton fils par le feu, je ne veux pas voir ça. Ne fais pas passer ta fille par des sacrifices que les peuples qui ne craignent pas l'Éternel font. Il a dit, il ne faut pas jouer au jeu de hasard. Il ne faut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il a dit toutes ces choses-là, c'est écrit. Pourquoi? Parce que c'est des portes ouvertes grandes, des grandes portes ouvertes pour le monde des ténèbres. On va lire le passage dans l'Ancien Testament où il l'a dit. Amen. Alors, Deutéronome 18, le verset 10 dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, ces nations marchent par les prédictions des astrologues, les prédictions des sorciers, les prédictions des magiciens, tout ce qu'on peut
Ça dit que tout ce qui se passe dans notre monde, les nations font cela. Et ceux qui n'ont pas Dieu. Mais à toi, enfant de Dieu, ce n'est pas permis. Malheureusement, hein, beaucoup d'enfants de Dieu sont dedans. Ils pratiquent ce que la société pratique. Si la société le permet, ils le font aussi. Et c'est ça qui est grave. Et un jour, ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 20 ans. J'étais allée au centre commercial, je cherchais quelque chose, j'arrive, je trouve un serviteur de Dieu en train d'acheter l'auto. Mais au fait, je ne pensais pas que le serviteur de Dieu achetait l'auto. Alors, je suis venue lui dire bonjour. Et puis, il avait son gratteux en main. J'étais tellement choquée. J'en revenais pas. Mais comme je l'ai attrapé avec son gratteux en main, il dit, ah, mais on loue le Seigneur pour les pays comme le Canada où on peut jouer à l'auto, parce que dans nos pays, on ne peut pas jouer à l'auto. J'ai dit, mais de quoi il parle? Il était en train de gratter, il dit, mais tu sais, si je gagne 1 million, là, je vais te donner aussi. Par respect, je n'ai même pas répondu, je suis partie, mais j'étais tellement bouleversée, j'en revenais pas. Mais ce serviteur témoigne tout simplement de ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Quand ils arrivent quelque part, si on leur dit de marcher avec la tête, ils marchent avec la tête, ils disent, bon, bravo pour le pays où on peut marcher avec la tête. Mais Dieu a fait que c'est avec les pieds qu'on marche, n'est-ce pas? Alors, on est appelé à mettre de côté ce que le monde approuve. Si le monde marche sur un chemin, toi et moi, nous ne devons pas y marcher. Par contre, si on passe le temps à justifier la débauche, alors c'est grave. C'est grave. Et on est dans cette ère-là, prophétisée par nos pères spirituels, Jean, Pierre, Jude, Paul, tout ça qui a dit, le temps viendra où les gens seront amis de l'argent, fanfarons, ils seront dans le sexe, dans toutes sortes d'histoires, justifiant leur comportement, hein, et disant qu'ils sont sous la grâce et que Dieu les aime, ils sont fils de Dieu. Voilà ce que les enfants de Dieu sont devenus. Mais la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si tu te réclames du Dieu d'Israël, il est très important que tu t'éloignes de l'iniquité. Parce que Dieu est patient, mais un jour vient où si tu continues dedans, c'est toi qui vas périr. Tu périras loin de lui. Et il ne veut pas ça pour toi. Et il te met en garde. Il y a un autre verset similaire qui se trouve dans Lévitique 18 et suivant les conseils de notre Dieu. Lévitique 18, le verset 20, ça dit ceci, « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Ne vous souillez pas, pardon, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous, vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu n'a pas changé ce qu'il a dit à Israël, alors qu'Israël possédait la terre,
Il le dit encore aujourd'hui. Même si on est au XXIe siècle et que tout est permis dans les églises, le Seigneur dit, niet, son enfant ne fera pas ces choses. Et c'est à toi d'obéir. Dieu ne va pas te tordre la main pour que tu obéisses. Mais si tu refuses d'obéir et que tu justifies ton comportement, ta débauche, et que tu approuves ce qu'ils le font, tu seras tout simplement retranché du milieu des enfants de lumière. Et c'est ça que Dieu reprouve de tels comportements. Dieu reprouve de tels comportements. Et Dieu nous met en garde aujourd'hui encore pour nous dire, watch out, watch out. Il est donc très important de sortir de ces choses-là, de les condamner. Si tu ne condamnes pas le péché, si tu ne condamnes pas la débauche, il y a un problème. Si tu te réclames enfant de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Et Dieu a dit à Israël, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ça c'est Moïse qui parlait. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Il leur dira tout ce que je leur commanderai. Et nous sommes dans ce temps où Dieu nous a tout donné. Il n'y a pas des choses qu'il ne nous a pas données nécessaires à notre sanctification, à notre purification. Tout est là pour notre purification, pour notre sanctification. Alors, qu'est-ce que cela te prend pour comprendre que tu dois sortir de la débauche? Tu ne peux pas continuer dedans et habiter au milieu des enfants de Dieu. Ça ne marche pas, ça ne se fait pas. Alors, dans 1 Corinthiens 5, Paul nous parle d'une situation qu'il y avait dans l'église de Jésus-Christ, une situation vraiment désastreuse. Et ça s'est passé du temps du Paul. Malheureusement, ça se passe encore dans notre temps. Et les gens justifient tout ce qui se passe sous le nom de la grâce. Alors, en Corinthiens 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire, Paul, tout ce qu'il a pu faire pour une telle personne, c'est de prier que son corps soit livré au feu. Ça dit que, puisque le corps, c'est la boîte que nous habitons, mais dedans nous avons notre esprit et notre âme. Alors Paul dit, voilà la punition d'une telle personne. Que son corps se souille encore davantage dans les choses de Satan, afin que vraiment les gens puissent prier pour une telle personne, les gens puissent intercéder et que la grâce divine puisse sauver une telle personne. Et donc, malheureusement, ça existe au milieu de nous et les gens cachent leurs péchés. Parce que Paul, il a appris cela et voilà la sentence qui est tombée. Mais si tu caches ton péché, qui va prier pour toi? Personne ne va prier pour toi. Les gens ne savent pas, tu te fais passer pour un enfant de Dieu, alors qu'au fond, tu es pire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, Paul nous appelle à dénoncer de telles débauches, parce que nous sommes appelés à être purs, à ne pas imiter les abominations des gens qui n'ont pas le Seigneur. 1 Corinthiens 6, le verset 7, ça dit ceci. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices?
Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Excusez-moi. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc la conclusion, elle est là. On est appelé à glorifier Dieu dans tout notre être, corps, âme et esprit. Mais c'est pas, Dieu ne va pas venir te forcer. C'est une décision. Tu prends ta décision, tu dresses le programme, tu coupes là il faut couper, et puis tu restes droit pour ton Dieu, parce que ton corps, c'est là que le Saint-Esprit habite. Ton corps est un temple. Alors, Dieu dit déjà que c'est le temple du Saint-Esprit. Mais tu peux choisir de faire de ton corps le temple des démons, si on peut le dire ainsi. Il y a plusieurs personnes qui sont habitées par les démons. Ils sont habités par des serpents, des crocodiles, des caïmans, toutes sortes d'histoires qui sont habitées. Tu les vois, hein, ils sont possédés, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé des portes ouvertes et les démons sont entrés. On l'a déjà vu, les démons, les esprits mauvais, ils proviennent des anges déchus. Ils sont là sur la terre comme des nuages, ils sont dans l'air, ils sont partout. Donc, dès que tu ouvres la porte, ils viennent entrer. Alors, ils ne se compliquent pas la vie. Parce qu'ils cherchent un corps pour devenir vivant encore. Mais ils sont déjà morts. Ils sont là. Ils cherchent juste un corps. Alors, si tu ne protèges pas ton corps, les démons vont venir entrer. Les aliens et tout ça, ils vont entrer. Ils vont prendre possession de toi. Et Dieu nous met en garde. Il nous dit, tout est permis. Tu es permis. Écoute, tout est permis. Mais, tout n'est pas utile. Alors, vas-tu te laisser asservir au nom du plaisir? Il y a des gens qui ont soif de plaisir. Leur vie, c'est le plaisir. Ils sont dans le plaisir de la chair, le sexe, c'est toutes sortes d'histoires. Mais si tu es un enfant de Dieu, ton plaisir, ce n'est pas dans ces choses. Ton plaisir, c'est dans Jésus. Parce que c'est dit quoi? Ceux qui ont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Et c'est dit quoi? C'est dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut. Là où Christ est assis. Pas des choses qui sont en bas. Des choses qui sont en haut. Mais si toi, tu dis que tu es avec Christ et que toute ton affection, c'est dans les choses qui sont en bas, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Appelle Dieu au secours. Il va venir t'aider. Il va venir t'aider. Dans Proverbe 5, le verset 1, il est dit ceci. Proverbe 5,
Le verset 1, c'est dit, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. » Donc, il y a une sagesse qui est la sagesse divine. Il y a une intelligence qui est une intelligence divine. Ça n'a rien à voir avec la sagesse et l'intelligence des hommes. Rien à voir. Et Dieu nous appelle à prêter attention à sa sagesse à lui. Alors, il dit quoi? Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Alors, si tu prêtes attention à la sagesse de Dieu et à son intelligence, tu vas conserver la réflexion. Parce que, vous savez quoi, on ne commet pas un péché comme dans une hallucination ou dans un rêve. Non. Tu t'assois, tu mûris ton péché, tu décides du jour où tu vas le faire, tu t'en vas le commettre. Voilà. C'est ça l'histoire. Voilà pourquoi c'est dit, afin que tu conserves la réflexion. Un enfant de Dieu conserve toujours la réflexion. Est-ce que ça plaît à papa? Est-ce que ça ne lui plaît pas? Quelles sont les conséquences? Que dit la Bible? La Bible dit que si je fais ça, je vais mériter la mort éternelle, etc., etc. Quand il finit de faire tout le bilan, il dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de là, parce que je ne veux pas sortir de là. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, tu réfléchis, tu t'en vas commettre la chose, c'est parce que, tu penses peut-être que tu es enfant de Dieu et puis tu ne l'es pas. Ou bien, tu ne crains pas Dieu et tu désires de le faire. Ou bien, toi, tu es possédé par les démons, c'est les démons qui te poussent. Les démons te parlent. Le diable te parle et tu penses que c'est Dieu. Dieu ne peut jamais te dire d'aller commettre un péché. Ce n'est pas Dieu. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Il peut te dire d'aller, oui, mon fils va commettre le péché. Oui, mon fils va te marier à telle personne alors que tu es marié. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est que tes démons qui te parlent. Maintenant, tu fais une rencontre avec toi-même pour dire, Seigneur, délivre-moi. Parce que Dieu ne peut jamais être contradictoire par rapport à sa parole. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu fasses une rencontre avec ta propre personne pour admettre que tu es possédé, pas à peu près. Et Dieu va te délivrer. Mais si tu ne veux pas te délivrer, il ne te force pas. Mais si tu veux te délivrer, il va te délivrer. Il faut que tu sortes de tes liens, du trou dans lequel tu es, afin que la grâce de Dieu te sauve. C'est ça l'histoire. Tu ne peux pas en même temps aimer la chair et ses désirs et son abomination et en même temps aimer Jésus. Les deux ne se font pas. C'est à toi de choisir. Tu choisis de quel côté tu es et Dieu t'aidera. Mais si c'est le diable que tu choisis, ben le diable va aller se défouler en toi. Il sera content parce qu'il peut t'utiliser comme une arme pour son royaume. Mais Dieu nous a appelés à nous dépouiller, à nous séparer de ces choses-là. Alors, verset 3, je suis dans Proverbe 5. « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche de tes amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour.
Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera par l'excès de sa folie. C'est une folie que de marcher sur la voie d'une telle femme. C'est une folie que de se vautrer dans le sexe, dans toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. C'est une folie quand on est un enfant de Dieu. Un plaisir de 10 secondes. Est-ce que Jésus-Christ, il n'est pas plus que 10 secondes? Il est plus que ça, notre Seigneur. Il est donc très important de sortir de ces voies vraiment abominables là, et ces choses-là que le monde élève. Quand tu ouvres la télévision, ce n'est que la sexualité. Quand tu ouvres Internet, ce n'est que ça. Ce n'est que ces choses-là qui sont élevées. Y a-t-il quelqu'un là-bas, ces journalistes-là qui parlent de Jésus? Non, il n'y en a pas. Ils ne font que parler de la sexualité, de la sensualité, de la séduction. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aller à contre-courant. On doit se battre, aller à contre-courant. Et c'est tout un combat. Mais Dieu a promis la victoire à qui résiste. Il dit quoi? Résistez au diable et il fuira. Mais si tu ne résistes pas, tu es là, tu dis que Dieu te parle, ben le diable est content. Il se délecte du fait qu'il vient te tromper. Il te parle, il imite la voix de Dieu et tu penses que c'est Dieu qui te parle. Tu es là, tu dis, oui, Dieu m'a parlé, il m'a dit d'aller épouser une autre femme. Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il faut que j'aille voler à la banque. Oui, Dieu m'a parlé. Mais c'est les démons qui te parlent, ce n'est pas Dieu. Comment Dieu peut-il te dire d'aller voler à la banque? Ce n'est pas possible. Pas possible. Proverbe 7, le verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, encore la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis, j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. D'un air effronté, lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui et j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte, j'ai parfumé ma couche, de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. La maison d'une telle femme, c'est l'enfer. C'est ça que ça dit. Mais combien d'enfants sont pris dedans? D'enfants de Dieu. Ils sont pris dedans. Que ce soit une femme physique,
que ce soit virtuel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont juste sur leur ordinateur. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font sur l'ordinateur. Ils ont des Jessica là-bas sur les ordinateurs. Des Jessica avec qui ils sont en relation. Mais avant de commencer, pour que tu ne tombes pas dans ces choses-là, mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Quel est ton passe-temps? Quand tu es sur Internet là, pour travailler, est-ce que tu fais ton travail et puis tu cliques à côté ou bien c'est quoi la passion de ta vie? Si Jésus c'est la passion de ta vie, il n'y a pas moyen que tu sois attiré vers ces chemins-là. Mais si par contre, tu te nourris juste de ces choses-là, ben, quand tu sèmes une semence, il faut que ça produise quelque chose. Et ça va produire. Malheureusement, si ta semence, c'est la débauche sexuelle, ben ça produira de l'adultère, la fornication, et puis ça t'amènera direct en enfer. Mais Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Et il parle. Et quand, ici, la Bible parle, il parle d'une femme physique, mais Dieu parle aussi de l'idolâtrie comme une femme qu'il faut éviter. Parce qu'il a dit à Israël qu'Israël commet l'adultère. Parce qu'Israël allait vers Baal, vers Moloch et d'autres dieux, Astarté, et Jézabel. Et Dieu a reproché à Israël d'être adultère. Alors, combien sommes-nous adultères envers notre Dieu? Qu'est-ce qui occupe notre cœur? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Et on est là-dedans. Au lieu de sortir et de prendre notre temps avec notre Seigneur, on est là, on parle au téléphone, on appelle les gens au Japon, en Chine et tout. C'est de l'adultère. Parce que le temps qu'on doit donner à Jésus, on le donne à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Des futilités. Des futilités. Tu t'arrêtes, tu te dis, moi souvent j'ai dit à mes enfants, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Tu parles avec lui pourquoi? Oh non, mais c'est... Je dis, hey, arrêtez-moi cette conversation-là. Ça ne mène à rien et puis ça ne rime à rien. À rien. Oh maman, c'est pas moi qui ai appelé, c'est lui qui a appelé, c'est elle qui a appelé. Je dis alors, si elle a appelé, allez, flush, c'est tout. Il n'y a pas le temps de ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de partir. Et plus on part, mieux l'ennemi essaie de nous retenir. Et c'est à nous de couper tout ce qui est boulé à nos pieds. Que de rester là, on ne sait pas quoi dire à la personne. Et puis on est là, ah mais toi ça va, ok oui, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis non, des bêtises. Des bêtises. Excusez-moi le terme. Il y a mieux à faire dans la vie que de perdre son temps et son énergie avec de telles personnes. Alors, notre Dieu, notre Jésus, il est plus qu'un plaisir de 10 secondes. Je suis désolée de te le dire. Pendant que tu es là, tu te vautres là dans le sexe et puis tu es là, c'est un plaisir. C'est 10 secondes. Après, c'est là, tu te demandes même pourquoi tu as fait. Demain, tu retournes encore. Il est très important de mettre Jésus-Christ la priorité de ta vie. Et tu vas t'arrêter, tu vas te dire, mais voyons, comment est-ce que j'ai pu marcher comme ça? Dans Proverbe 9, notre Dieu nous dit ceci. Il nous dit quelque chose de très poignant. Il dit, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Ça, c'est la folie. Une femme bruyante. On peut s'arrêter pour dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est toujours les images de femmes? Mais c'est parce que Dieu a mis dans la femme toutes les grâces. Il a mis dans la femme toutes les bénédictions. Il a mis dans la femme toute la beauté. Il a mis dans la femme vraiment la gloire. Il a mis cela dans la femme. Et quand la femme ne représente pas ça, la beauté divine, la gloire, la grâce, la sagesse, la gentillesse, la bonté, quand la femme ne représente pas ça, elle est une folle. Elle devient une folle. Elle est une folle. Tu la regardes, tu dis, mais voilà une folle qui est là. Voilà pourquoi, si une femme de Dieu ne remplit pas le rôle pour lequel elle a été créée, d'être une femme de grâce, si elle n'a pas ça, alors la Bible l'appelle une folle. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment les femmes folles. Ils sont dans les femmes folles. Quand ils ont des femmes qui sont gracieuses, ils n'aiment pas. Ils aiment les femmes folles qui s'habillent mal là. Souvent, tu restes là. Moi, je me suis déjà demandé pourquoi est-ce qu'un homme marié, correct, dans toutes les grâces, peut demander à sa femme de s'habiller vraiment de façon dépravée. Il y a des hommes mariés, ils marchent à côté de leur femme, c'est leur femme. Tu regardes la femme, tu regardes l'homme, tu dis il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme est là, il marche, mais la femme expose tout son corps. Et le mari est content. Quelqu'un dit aux gens qu'il a une belle femme. Mais si tu as une belle femme,
elle doit avoir toutes ses parties cachées. Si vraiment tu l'aimes, si vraiment tu la chéris, tu dois être comme les hommes arabes là. Est-ce que vous avez vu un homme arabe marcher à côté de sa femme? Il est fier de marcher à côté de sa femme parce que tu ne vois aucune partie de sa femme. C'est sa femme. Et c'est normal. C'est pour lui. Pourquoi veux-tu, toi, rincer tes yeux sur sa femme? Mais les hommes stupides, ils disent à leur femme, ok, porte le pantalon plaqué, porte ça plaqué. Allez, porte l'habit au devant, mets tes seins dehors. La femme, elle a les seins dehors, le ventre dehors, les boucles d'oreilles, les ceci. Elle marche là, tout le monde voit tout. Et le mari est content, il est là, il démarre sa voiture. Il est heureux pour dire aux gens qu'il a une belle femme. Tu es sûr? Si tu l'aimais vraiment, tu n'allais jamais dire à ta femme de t'habiller comme ça. Au contraire, tu allais la renvoyer dans la maison pour dire, hey, tu ne sors pas avec moi. Tu ne sors pas avec moi. Tant que tu n'es pas couverte jusqu'aux ongles. Il est très important parce que ce que nous présentons de l'extérieur, ça reflète qui nous sommes à l'intérieur. Ah, il faut le savoir. L'image que tu présentes là, à l'extérieur, c'est ce que tu es dedans. C'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. Accepte ça. Et va changer ton image que tu montres là dehors parce que Dieu n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Il veut être honoré et dedans et dehors. Très important. Dans Proverbe 9, le verset 14, c'est dit, elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. C'est à l'entrée de sa maison qu'une telle femme-là s'assoit. Elle ne s'assoit pas dehors. Elle s'assoit à l'entrée de sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont tes pas qui te conduisent dans sa maison. Et dans sa maison, elle est reine. Donc quand tu entres, elle s'assoit sur son piédestal pour te montrer qu'elle est reine. Mais sagesse, qu'est-ce que sagesse fait? C'est dit que sagesse, elle est assise. Sagesse se trouve à la croisée des chemins. Tu liras Proverbe 8. Sagesse, c'est à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que quand tes pas te dirigent vers une telle femme, sagesse te récupère tout de suite. Elle te récupère pour dire ne va pas là-bas. Maintenant, sagesse, elle est encore où? Elle est... c'est dit, elle se tient à côté des portes. Pourquoi la porte? Parce que quand tu cherches à entrer dans la maison d'une telle femme, elle te récupère. C'est-à-dire, avant que tu entres, sagesse va te récupérer. Mais si tu ne veux pas écouter sagesse et que tu continues sur ton chemin, et que là tu viens encore à la porte, tu ne veux pas écouter sagesse et que tu entres dans la maison d'une telle femme, c'est fini pour toi. Parce que cette femme, elle veut ta mort. Elle est la folie, son nom c'est folie. Elle veut ta mort. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, n'entre même pas en relation. C'est-à-dire, allez, mets les distances, mets tes barrières, mets tes poutres, mets un mur, un gros mur, que les gens disent que tu es un sauvage. Pas grave. Ils n'ont qu'à dire que tu es sauvage. Mais toi, tu es pour ton Jésus. C'est très important, la manière dont tu te comportes. Parce que, dis-moi avec qui tu parles, moi je te dirai qui tu es. Oh oui, je te dirai qui tu es. Et dis-moi avec qui tu marches. Et je vais faire ton tableau là, je vais le peindre. Parce que tu es exactement comme la personne avec qui tu marches. Tu es exactement avec la personne avec qui tu parles. Tu es exactement pareil avec la personne avec qui tu ris. Si tu penses que tu es différent, hein, alors tu coupes. Pas compliqué. Alors, pourquoi est-ce que sagesse veut te récupérer? Elle te récupère pour Dieu. Elle ne te récupère pas pour elle-même. Parce que la sagesse divine ne parle pas pour elle. Elle parle pour Dieu. Et Dieu dit quoi? Il dit qu'il a établi la sagesse en Sion. La cité de notre Dieu. La montagne sainte de l'Éternel. C'est là-bas que Dieu a établi la sagesse. Et Dieu te dit de marcher avec sagesse. Pourquoi? Parce qu'avec elle, tu apprends le discernement. Avec elle, tu apprends l'intelligence. Avec elle, tu marches sur la vérité. Avec elle, elle t'apprend à détester le mensonge. Elle te dit de construire ta maison sur les hauteurs. Elle te dit de préférer Dieu au lieu de préférer l'argent et les biens de ce monde. Pourquoi elle te pousse à craindre Dieu? Parce que seuls ceux qui craignent Dieu vont haïr le mal. Si tu crains Dieu, tu vas haïr le mal. Si tu ne crains pas Dieu aussi, tu vas aimer le mal. Tu vas dire c'est mon droit. Tu vas dire je suis sous la grâce. On est dans le temps de la liberté, alléluia. Je fais ce que je veux. Et puis bon voilà, etc. Mais quelle grâce tu as? La grâce de Jésus a aussi la justice comme revers. Dieu est un Dieu juste.
La grâce te pousse à fuir le péché. Mais si tu es sous la grâce et que tu aimes le péché, pose-toi des questions. Si tu as donné ta vie vraiment à Dieu, pose-toi des questions. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus qui aime le péché, ce n'est pas possible. Si c'est ton cas, va voir le Seigneur. Demande-lui qu'est-ce qui se passe. Et puis, cherche à te délivrer des démons parce que tu es possédé, tu es rempli. Ce n'est pas possible d'avoir la crainte de Dieu et en même temps d'aimer le péché. Non, 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 ça ne marche pas. Parce que la grâce de Dieu en toi te donne de détester le péché, de détester le mal, de détester toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tu es dégoûté. Il y a un dégoût qui est là, qui vient avec la grâce de Dieu. Un dégoût sur le péché, bien sûr. Alors, ça dit que sagesse fait tout cela pour te garder pour Dieu, pour t'éloigner du chemin du mal. Mais si tu continues, alors tu seras rempli d'orgueil, tu seras rempli d'arrogance. Et le chemin de l'arrogance, c'est le chemin de la perdition. Et c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alors, il nous appelle en tant que ses enfants à se repentir. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai dit, nous les chrétiens, on a été trompés un peu, on ne fête pas le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est une fête de l'Éternel qu'il a donnée. Il a donné cette fête. Alors, le Yom Kippour, c'est la fête du pardon. Alors, c'est dit, les Israélites l'appellent le jour le plus saint de la terre. Parce que ce jour-là, si tu viens demander pardon à Dieu pour ton péché, il t'est pardonné le péché. Et il y a même les musulmans qui observent le Yom Kippour, puisqu'ils savent que c'est un jour saint de l'Éternel. Mais il n'y a que les chrétiens qui disent, oh non, on est sauvé par grâce, on n'a pas besoin de ça, et puis ta. Ok, d'accord, tu n'as pas de péché. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de péché, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu peux le jour du Yom Kippour, jeûner pour dire, Seigneur, je jeûne pour mon voisin, je jeûne pour ma famille, je jeûne pour telle personne, je jeûne pour mon boss. Est-ce que tu peux le faire? Puisque Dieu dit que ce jour-là, il pardonne. Alors, si tu te sacrifies pour jeûner pour quelqu'un, ce jour-là, Dieu va pardonner. Alors, vas-y. Sauve alors quelqu'un des flammes de l'enfer. Alors, il est très important qu'on puisse observer le Yom Kippour. Et j'encourage tout un chacun à observer ce Yom Kippour 2022. Parce qu'on est complètement à la fin. On est à la fin de la fin de la fin. On est à la fin. Bientôt, les enfants de Dieu rentreront à la maison. Oh oui, ça c'est sûr. Ils rentrent à la maison. Les rachetés de l'Éternel. Dieu dit, parce qu'un jour de vengeance est dans mon cœur. Ce jour-là préparé, il y a un jour. On ne sait pas c'est quand, mais on est dans le temps. On est dans le temps. Et il est important de retourner à la vérité, de pratiquer la vérité, la justice de Dieu, de retourner à l'ancien sentier, vivre et marcher comme ont marché nos parents spirituels. Très, très important. Mais si tu es en train de te leurrer, en train de dire que tu es sous la grâce, tu te réveilleras un jour et puis tu seras en enfer avec ta grâce dans la poche. Parce que tu as méprisé le Dieu d'Israël. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Israël. Hein. Ce n'est pas le Dieu de Nabucodonosor, ce n'est pas le Dieu de l'Occident, ce n'est pas le Dieu de notre temps ou bien de Laodicée. C'est le Dieu d'Israël, le créateur de l'univers, c'est lui que nous servons. Donc tu fais attention. Si la terre s'est ouverte, ça engloutit un groupe là qui s'était rebellé contre Moïse, ça va aussi engloutir encore un bon groupe dans notre temps. Fuis le péché sous toutes ses formes. Déteste le péché. Va-t'en. Va-t'en. Laisse que les gens t'insultent, mais va-t'en. Ésaïe 1. Je vais finir avec ça. Ça nous dit ceci. C'est Dieu qui nous intéresse encore. Il nous appelle. Il nous dit de nous préparer parce que on ne peut pas marcher avec Dieu et puis marcher avec le péché. Alors, Ésaïe 1, le verset 10, ça dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. En tout cas, s'il y a bien un peuple de Sodome et Gomorrhe, c'est bien nous autres. Et on est pire que Sodome et Gomorrhe. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, la génération de la fin là, Sodome et Gomorrhe vont la condamner. C'est-à-dire qu'on aura dépassé Sodome et Gomorrhe. Voilà. Pas étonnant que Dieu dit peuple de Sodome et peuple de Gomorrhe. C'est comme ça qu'il appelle tous ceux-là qui se votent dans le péché là. C'est comme ça. Parce qu'ils font exactement ce que Sodome et Gomorrhe ont fait. Et ils ont été détruits. À combien plus forte raison, la destruction sera pour tous ceux-là qui n'ont pas appris de Sodome et Gomorrhe.
Alors, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir de sang, de taureaux, de brebis, de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter les vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui marchent sur le Dieu d'Israël, qui sont volontaires de sortir de la voie du péché, ils auront la vie éternelle. Et ils vivront éternellement, dans la grâce de Dieu, dans toutes les bénédictions. Mais ceux qui n'ont pas la bonne volonté, qui aiment bien la chair et puis ses passions et puis ses désirs, ils périront loin de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore il te dit, arrête le chemin sur lequel tu marches. Quitte les voies d'une telle femme. Que cette femme, ça soit Internet, que ce soit ton ordinateur, que ce soit les tabloïds, les journaux tabloïds, que ce soit les personnes avec qui tu es en relation en ligne, peu importe, que ce soit les prostituées où tu entres directement, peu importe, tu ne peux pas marcher avec Dieu et marcher avec la souillure. Tu ne peux pas aller manger ce qui est souillé, tu viens essuyer ta bouche pour dire Alléluia Seigneur, je te loue. Et il me vient de parler à tous ces gens-là, tous ces enfants de Dieu-là, qui prennent leur bouche pour manger, ils prennent leur bouche pour louer l'Éternel et puis ils prennent leur bouche encore pour aller mettre dans le sexe d'une femme. Abomination, vous arrêtez ça tout de suite. Parce que vous allez brûler là-bas en enfer, si vous continuez. Vous allez brûler. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui a appris ça. Ça, c'est les abominations, les bestialités. Et notre Dieu ne mérite pas cela. Notre Dieu est saint et il a dit, vous serez saints. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.